Un, deux, trois, cric, crac. Il était une fois, il y a bien longtemps de cela à Paris, des bateaux lavoirs. C'était du temps où il y avait les lavandières. Et ces bateaux lavoirs, ils étaient entre le pont Notre-Dame et le pont d'Arcole. Et sur ces bateaux lavoirs, les lavandières, qui neigent, qui pleuvent, qui ventent, elles frottaient, causaient, frottaient, causaient, frottaient, causaient. Ce jour-là, les lavandières sont arrivées sur leur bateau. Et puis tout d'un coup, il y en a une qui a dit « Hé, regardez, là-bas, regardez, il y a un dragon !» Et tout le monde de se pencher et de voir un espèce d'animal avec un corps de serpent et une tête de diable. Les lavandières effrayées se sont collées contre le bateau, n'ont plus bougé, elles ont attendu que l'étrange apparition disparaisse. Et puis, en ces temps moyenâgeux, quand il était question de diable, on faisait comme en Afrique, vous savez. Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu et je ne dirai rien. Peu de temps après, on leur rapporte le linge et il y avait là un habit blanc taché de sang et puis un habit noir tellement noir qu'on avait du mal à le regarder. Les lavandières prennent l'habit blanc, elles le plongent dans l'eau, elles commencent à le frotter, frotter, frotter. Et puis, comme il y avait du sang, ça fait comme des espèces d'auréoles dans l'eau, un peu rouge. Et tout à coup, il y en a une qui dit « Regardez, regardez, il y a une image dans l'auréole !» Et tout le monde se penchait, et en effet, dans l'auréole, il y avait une vraie image. On pouvait voir un jeune archevêque installé sur sa chaire d'archevêque dans l'archevêché de Paris. Et puis, ça ne paraissait pas très catholique parce que juste à côté, dans la pièce, il y avait le vieil archevêque dont le corps était encore chaud. Et pire que ça, devant le jeune archevêque, il y avait le diable en personne, avec ses cornes, avec son torse velu, avec ses yeux rouges et sa fourche. Et le jeune archevêque de dire « Diable, nous avons baptisé ensemble, mais à présent, nous sommes quittes, et je veux me tourner vers mon Seigneur. » Tu crois que c'est si facile que ça de se débarrasser du diable? Et là, sans crier gare, le jeune archevêque sort de sa soutane, une épée, se précipite vers le diable et commence à combattre le diable. Mais imaginez un peu, un homme face au diable, qu'est-ce qu'il gagne? Le diable, naturellement, et avec sa fourche, il coupe le jeune archevêque en 1000 morceaux. Il lui coupe la tête, et les bras, et les mains, et les pieds, et les jambes, et tout ce qu'il trouve. Voilà que le jeune archevêque, spoung, 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 en 1000 morceaux par terre, et là, il pleure, il crie, il y a l'aide, oh mon Seigneur, je voulais justement me tourner vers toi, je t'en prie, aie pitié de moi. Et pendant ce temps-là, il y a Dieu dans le ciel. Dieu dans le ciel, il a vu tout ce qui se passait, mais il s'est dit, ce jeune homme est bien courageux, il me servira bien plus sur terre que dans le ciel. Bon, quand même, avec sa trahison, je vais le laisser un peu mariner. Et voilà que le pauvre jeune archevêque a vécu 1000 morts, et au bout d'un moment, Dieu a dit, archevêque, prends mon épée divine, et pour te faire pardonner, va en mon église, et chasse le diable. Et là, le jeune archevêque en 1000 morceaux dit, je voudrais bien, mais je peux point. Il faut que tu fasses quelque chose pour moi. Alors, comme Dieu était Dieu, il a rassemblé tous les morceaux. Il a mis la main droite à la place de la main gauche. Heureusement, il s'en est aperçu. L'archevêque a pris l'épée divine et il est parti en direction de notre bonne église Notre-Dame. Il rentre à l'intérieur et là, dans la nef, un homme, un jeune seigneur, tout de noir vêtu avec un chapeau sur la tête. C'est ma foi fort étrange, parce qu'à l'époque, quand on rentre dans une église, on se décoiffe. Et le jeune seigneur se dirige vers l'autel. Alors, le jeune archevêque passe de pilier en pilier en pilier, et quand le jeune seigneur tout de noir vêtu va vers l'autel, il surgit comme un beau diable, et avec son épée divine, il enlève le chapeau du jeune seigneur, et là tout le monde voit les cornes sur la tête du jeune homme, et tout le monde crie « Au diable !» et tout le monde part de l'église. Et le jeune archevêque, avec son épée divine, il lui coupe et le nez, la tête et tout ce qu'il trouve. Et le diable, à son tour, spatch, 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 en 1000 morceaux. Mais comme il est diable, il se rassemble et puis il monte dans le ciel. Il arrive, dans l'église, il arrive et là, il y a un vitrail. Et le seul moyen pour s'échapper pour le diable, c'est de briser le vitrail. Seulement, il n'avait pas vu, au-dessus du vitrail, il y a là une gargouille. Et spatch! Il se cogne la tête contre la gargouille. Le diable, poum, a une bosse énorme sur la tête et la gargouille. Et elle tombe. Et c'est à ce moment-là que se passe quelque chose d'extraordinaire.
c'est que la gargouille, au lieu de se briser en 1000 morceaux, comme cela aurait dit, elle se fond en deux, et à l'intérieur, on voit sortir un drôle d'animal, avec un corps de serpent et une tête de diable. Il se faufile dans les jardins de Notre-Dame et se glisse dans la Seine. Et là, l'étrange auréole que regardaient les lavandières se trouble et on ne voit plus rien. Les jeunes femmes se regardent, et là de nouveau elles font « Je n'ai rien entendu, je n'ai rien vu et je ne dirai rien ». Elles continuent à laver le linge blanc. Elles le lavent, elles le frottent si bien qu'il retrouve toute sa blancheur. Elles prennent ensuite l'habit noir, elles le frottent, mais rien à faire, il garde toute sa noirceur. Et l'on raconte qu'après cette aventure, certains marins en pleine mer prétendent avoir vu le diable en personne. Mais personne ne sait, si ce n'est les lavandières du pont d'Arcole, que ce n'est pas le diable, mais une simple gargouille de notre bonne église Notre-Dame qui, ce jour-là, est tombée par terre. Crac. L'histoire est terminée.